Salut Barbara, je reviens vers toi avec deux livres un peu particuliers. C'est deux livres qui se suivent, c'est une seule et même histoire. Je cherchais des livres pour des enfants de 6 et 8 ans qui ne parlent pas un mot de français. Et je suis tombée sur... Enfin, on m'a conseillé des livres sans texte qui sont absolument merveilleux et pour les grands, c'est-à-dire pas pour les tout petits en tout cas. C'est un auteur américain qui s'appelle Aaron Baker, qui est publié aux éditions Gauthier-Langros. Donc je te donne les titres en français, mais je te les donne aussi en anglais parce que c'est pas tout à fait les mêmes. Le premier qu'il a écrit, c'est celui-ci, Imagine, qui en anglais s'appelle Journey. Et le second, donc la suite, c'est celui-ci, Voyage, qui s'appelle Quest en anglais, donc ça veut pas tout à fait dire la même chose. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ils traduisent différemment et pas littéralement quand c'est juste un mot. Bon, enfin bref, c'est pas très grave. Donc, l'intérêt de ce livre, c'est que, comme je te le disais, ils sont sans texte du tout, mais par contre, ils sont complexes, comme c'est visible sur l'illustration. On a des illustrations complexes, on a de la couleur, et c'est des histoires. Donc, c'est des histoires qui se déroulent. Je vais juste faire les quelques premières pages. Bon, là, j'ai sauté le début, hein, mais en gros, on a une petite fille, partout avec des éléments rouges, qui s'ennuie chez elle, et qui va trouver un crayon rouge au sol ici, sur cette image-là. Voilà. Et ce crayon rouge va lui permettre de pouvoir s'enfuir de son quotidien. Donc, elle va arriver dans un monde imaginaire absolument merveilleux, et à chaque fois qu'elle va être en difficulté, elle va pouvoir créer un autre élément avec son crayon magique, et pouvoir donc continuer son voyage. Donc le premier tome est donc un tome où on a juste cette petite fille qui se promène dans des mondes oniriques. Il n'y a pas... voilà, c'est une promenade, il se passe des choses, hein, elle rencontre des gens. Et quand elle est en problématique, elle crée des choses. Et il y a des choses qui sont comme cet oiseau-là, qui va revenir dans le tome 2 en fait. Parce que c'est vraiment une histoire suivie et les deux tomes se répondent souvent. Ce qui est assez chouette du coup, parce qu'on a vraiment une histoire un peu longue. Et il va même lui arriver des problèmes parce qu'elle va donc sauver cet oiseau et perdre son crayon qui va tomber par exemple. Voilà, il y a vraiment une histoire et il y a quand même pas mal de pages, donc il se passe beaucoup de choses. Donc ça c'est le premier, Imagine. Et, euh, et à la fin d'Imagine, elle rencontre un petit garçon qui lui a un crayon violet, enfin un oiseau violet. Et un crayon aussi qui va leur permettre de fabriquer un tandem. J'aime beaucoup cette image. Voilà. Donc ça c'est le premier tome. Le deuxième tome est donc exactement sur la même idée. On est sur un voyage, une quête en l'occurrence. Là, nos deux protagonistes, parce qu'on reprend exactement là où on en était, hein, par le vélo. Et nos deux protagonistes vont rencontrer un personnage, alors un roi a priori, qui, alors voilà, ici on a la rencontre, qui leur donne une quête. Et donc ils vont partir à travers cet univers-ci pour retrouver en fait tous les crayons de toutes les couleurs. Et à chaque fois qu'ils ont des ennuis, ils peuvent utiliser leurs crayons pour s'échapper. Voilà, donc c'est un univers haut en couleurs qui utilise l'aquarelle de façon très sympathique et qui est très détaillé dans les dessins. Donc c'est déjà aussi une bonne indication du fait que c'est pas pour les tout petits, voilà, parce que les tout petits voient pas bien les nuances de couleurs. Donc voilà, on a des images comme ça. Alors c'est un grand livre, hein, donc j'espère que tu vois à peu près les images que je te montre, mais c'est pas... voilà. Bref, moi ces livres, je les trouve absolument merveilleux, je pourrais tout à fait les avoir pour moi-même parce que c'est vraiment une invitation au voyage. Je viens en regardant sur internet de me rendre compte qu'il y avait une suite qui s'appelle en français Imagine la suite ou quelque chose comme ça, et qui en anglais s'appelle Return, où la petite fille se retrouve chez elle, fait une porte et oublie de la refermer derrière elle, et du coup son père passe aussi dans son univers imaginaire. Voilà, bah écoute, j'espère que ces illustrations t'auront un peu donné envie d'en savoir plus. En tout cas, moi j'adore et j'espère que ça plaira aux deux petits garçons à qui je vais les offrir prochainement. Voilà, je t'embrasse et à très bientôt.
Bisous.